Je suis Agnès Landais. Je suis arrivée à la Saint-Pavin en 1932. Elisabeth Bianic, directrice de l'école Saint-Pavin. Je suis enseignante en petite section, moyenne section pour l'année et directrice donc de cet établissement depuis 1 an et demi maintenant. Je m'appelle Louise Laurent et j'ai été élève à Saint-Pavin de 2004-2005 à 2011-2012. Maintenant, je suis en 6e. Je m'appelle François Porcheron. J'ai été nommé directeur de l'école en 1990 et j'y suis resté jusqu'à l'an 2000, c'est-à-dire pendant 10 ans. Marie-Jo Fourmont, institutrice à Saint-Pavin de septembre 72 à juin 1999. Maman de 3 garçons qui ont fait leur primaire à Saint-Pavin. Je suis Nathalie Trémaud, j'étais élève ici de la petite section au CM2, donc de 74 à 81-82, 80-81. Véronique Dubois, enseignante à Saint-Pavin, enfin maintenant professeure des écoles, c'est plus là, c'est les instituteurs. Je m'appelle Michel Lejeune. J'ai été parent de 3 enfants qui ont été à l'école Saint-Pavin à partir des années 1961 jusqu'en 1974 approximativement. Dans cette période, j'ai été dans l'AEP avec les autres parents d'élèves et j'ai été nommé président pendant toute la durée de séjour de mes enfants à l'école. J'ai donc été président dans cette école, membre de l'OGEC pendant un certain temps, à l'époque de la présidence de M. Bernadet, et ensuite j'ai repris la présidence quand M. Bernadet a décidé de quitter effectivement la présidence de l'OGEC. Donc j'ai repris la présidence. Je connais l'école depuis très très longtemps, puisque j'y étais moi-même élève. Et ma maman, était aussi élève pendant 2 ans. Cette école, je l'ai découvert lorsque j'étais étudiante au CFP d'Avrier. Je suis venue pour la première fois l'année avant de commencer à enseigner moi-même. J'étais dans la classe de M. Damien Rousseau en CE1, CE2. Monsieur Michel Gervais était le directeur de l'école, donc l'école n'avait pas tout à fait la même apparence qu'au jour d'aujourd'hui. Le bureau était dans la cantine, on y retrouvait les enseignants pour prendre le café le matin, je m'en souviens bien, et j'étais tombée malade, donc je n'avais pas fini mon stage, donc je suis restée que 2 jours dans cette école. Et puis on m'a proposé donc cette direction il y a 2 ans. L'actuelle directrice, Elisabeth, c'est une de mes anciennes élèves. J'étais à l'Absalette et Elisabeth était ancienne de l'Absalette. Un de mes élèves, sa grand-mère était mon ancienne professeure, puisque je suis une ancienne élève de l'Absalette où j'ai fait toute ma scolarité maternelle, primaire, collège. Et j'ai retrouvé donc ma professeure principale. C'est une super élève, je suis super contente qu'elle soit là. L'école, pendant les 10 ans où j'ai été directeur, a tout fait pour éveiller les enfants à l'art et à plusieurs formes d'art. En primaire, c'est davantage les maths, le français le matin. Enfin, les matières, je dirais, fondamentales. Et puis l'après-midi, on est plus sur de l'art plastique, sur du sport, tout ce qui est découvert du monde. Toutes les manipulations en fait découvertes sont davantage les après-midi. L'école commençait le matin à 8h30, midi, 2h, 4h30. Et le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi toute la journée. Il y avait le jeudi qui était congé. Et alors, le matin, on commençait toujours par... on entrait, enfin, on était devant la classe, en silence, et on rentrait en montrant les mains de chaque côté, pour que les mains soient très propres. On présentait chacune nos 2 mains à l'endroit et à l'envers. Et puis, on rentrait, c'était des bancs à l'époque, c'était pas des chaises. On s'agenouillait sur les bancs et le matin, on commençait toujours par un Notre Père et un Je vous salue Marie. Le midi, à la rentrée, c'était toujours un Je vous salue Marie, une dizaine de chapelets. Et l'été, au mois de mai, on disait cette dizaine de chapelets en face une grotte de Lourdes qui était dans la cour avec avec un petit jardinet devant. Et on disait une dizaine de chapelets et on chantait le Je vous salue Marie. Ça, c'était au mois de mai. On n'avait pas de loisirs, nous, à notre époque. Même, il n'y avait pas de sport. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait du sport ici, la gymnastique. D'arriver donc le matin, un petit peu avant 8h30.
On se retrouve tous là-haut à la photocopieuse parce qu'il y a toujours les photocopies pour débuter la journée. Donc on rigole le matin parce qu'à chaque fois il faut prendre son ticket, on attend, enfin bon voilà. Donc la journée commence vraiment, les premières infos commencent le matin quand on arrive en fait dans la salle des maîtres. Les portes de l'école s'ouvrent à 8h20. On rentre en classe à 8h30 et on s'installe et on Moi, avec travaille. les petits, on commençait tous par se déshabiller, laisser le doudou dans un bac spécial où on mettait le doudou pour le garder pour la sieste l'après-midi. Alors en maternelle, une journée type, surtout au départ, les enfants prenaient possession de la classe, regardaient les coins jeux, coins didette, coins voiture, coins jeux de construction. Et par groupe, ils allaient chacun leur tour dans un coin qu'ils choisissaient. En ce moment, nous sommes une équipe de 9 enseignants. L'école s'organise en fait avec des échanges de services. Par exemple, moi cette année, je prends l'anglais en CM, où je fais anglais CPCE1. Et donc Alexandre, mon collègue de CM2, prend mes élèves en sport. Il y a des échanges services entre histoire géo CM et puis sciences CE. Enfin, donc voilà, ça bouge un peu côté équipe. C'est une bonne équipe super sympa où on s'entend super bien. Donc c'est vrai que c'est super agréable de pouvoir bosser ensemble. Les gens étant complémentaires les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, au fond, ce qui est important dans une équipe, c'est que chacun puisse exprimer au maximum ses propres dons, tout en restant, je dirais, dans le cadre du projet global général de l'école. Madame Bernadet venait régulièrement toutes les semaines prendre la musique aux enfants. Donc on aimait bien se dire bonjour, parler 5 minutes, et puis chacune allait dans sa classe. L'accueil se faisait devant chaque classe. 8h30 sonne et nous sommes chacun dans nos classes. Après faire les rangs des CM devant les portes, on monte. Enfin, moi, je monte, je suis toute seule là-haut. Hein. Je suis à côté de la salle d'études. L'équipe enseignante, l'équipe personnelle de service, c'est une grande famille. Enfin, moi, je le perçois comme ça. La communauté éducative, c'est d'abord les enfants. C'est ensuite les parents d'élèves et c'est l'équipe éducative. Et l'important, c'est que tout ce monde-là puisse s'investir dans la même direction. On se ressentait toutes soudées entre nous, les enseignantes. Je trouve que souvent des années on prenait un thème aussi. Les récréations le matin, 20 minutes, une demi-heure, plus une demi-heure. Comme les après-midi. Et les récréations, oui, c'est quand même sympa quand il y a du beau temps. Parce que sous le préau, c'est les récrés, c'est quand même chaud. C'est pas, voilà, c'est des enfants qui ont envie de bouger. J'arrivais pour 8h30 à l'école où on commençait les cours à cette heure-là. Ensuite, il y avait la récré vers 10h pour qu'elle se finisse à 10h20, 10h25 entre les deux. Ça dépend si les maîtresses oubliaient. Et alors, il n'y avait absolument pas de cantine, ça n'existait absolument pas, ni de self-service. Les élèves qui habitaient trop loin apportaient leurs tartines et mangeaient dans la petite cuisine de l'école. Elles étaient facilement 5 ou 6 quand même, 5 ou 6. Et il y avait des sœurs surtout, enfin, oui, il y avait peut-être 3 familles, donc ça faisait 6 ou 7 élèves. Et les institutrices mangeaient dans la salle à manger. Au début que j'étais à Saint-Pavin, nous allions à la cantine à l'école du Pré, le midi, parce qu'il n'y avait pas de cantine à Saint-Pavin au départ. Donc on était plusieurs institutrices à accompagner les enfants. Le lait tous les jours, petit berlingot de lait, même si on n'aimait pas ça, il fallait le boire. Il n'y avait pas de cantine. Et les enfants arrivaient avec leur sandwich. Et moi, j'étais absolument émerveillée par une fille qui s'appelait Annie, mais son nom de jeune fille, je ne me rappelle pas. Elle avait des tartines de Saint-Doux. Alors, elles amenaient leur petite gamelle et puis elles donnaient à chauffer. Il y avait donc une dame qui était embauchée par l'école, qu'on appelait la cantinière. Elle s'appelait Marie-Jo, moi, à mon époque, je me souviens bien. Et temporairement, il y avait ma mère, à moi, qui venait aussi l'aider. L'année où les travaux ont commencé ici, une classe est allée s'installer dans le réfectoire qui est actuellement, qui est redevenu le réfectoire depuis. Donc,
Mais par contre, puisque le réfectoire était pris, ça nécessitait à ce moment-là de trouver un autre endroit pour que les élèves puissent déjeuner, puisque la cantine a toujours continué à être assurée pendant toute la période scolaire ou les travaux, pendant toute l'année scolaire où les travaux ont eu lieu. Donc, alors on a pris des accords avec le presbytère, on leur a demandé si effectivement ils voulaient bien pour une année nous accorder effectivement la disposition des salles qui sont dans le presbytère, de façon à ce que on puisse effectivement y assurer la cantine. Le rituel de la sieste, oui, qui vraiment était très très important, parce que je trouvais qu'à l'époque, j'avais quand même beaucoup d'enfants qui venaient à 2 ans et demi, et finalement, la sieste, ils avaient des petits lits en fer qu'on dépliait, et pendant la sieste, je mettais toujours de la musique. Pour les endormir, hein, une musique douce. Il n'y avait pas de douce. mixité à l'époque, ce n'était que des filles. Et il y avait 4 classes, et il y avait 2 classes dont la cour et l'entrée donnaient sur la rue du Pavé. Et ça s'appelait l'externat Saint-Pavin. Et il y avait une deuxième cour qui donnait sur la rue Gallieni et qui s'appelait l'entrée Bernadette. Et l'entrée Bernadette était réservée à certaines élèves. On était séparés en 2 pour les récréations et on était en classe ensemble. Il y avait toujours cette cour Bernadette parce que c'était des enfants qui ne payaient pas et nous et pourtant quand on était à l'intérieur, on était à côté d'eux. Alors moi je vois pas pourquoi séparer. J'ai vraiment des souvenirs d'élèves très particuliers qui étaient en manque de parents, qui venaient, qui appelaient. Moi, à l'époque, j'avais ma maman qui a travaillé un peu à la cantine scolaire et il y avait 1 ou 2 élèves qui, des fois, allaient l'appeler maman parce que eux, ils n'avaient pas de famille, je dirais. Et donc, ça, c'est vraiment des élèves qui m'ont marqué pendant toute la scolarité jusqu'à la fin. On en a toujours eu dans certaines classes parce qu'ils étaient séparés entre ici et les Ardriers, souvent. Et c'était vraiment des élèves attachants souvent, perturbateurs aussi, parce qu'on les connaissait bien dans l'école, mais c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma scolarité. Puis il y avait une grotte avec une vierge dans la cour aussi, par derrière, et on allait souvent prier devant cette grotte. On venait à l'école le mercredi à cette époque-là, on avait le jour de repos le jeudi. Il n'y avait pas le côté loisir qu'il y a aujourd'hui. On avait en fait, c'était beaucoup de travail, hein, le calcul, l'orthographe. Moi, j'ai appris à lire l'hiver, quand il faisait froid, on entrait dans la cour et on tapait des pieds et des mains. On faisait le tout avant de rentrer dans la classe et on chantait tapons des pieds, tapons des mains, c'est la fête à Saint-Martin. Et on entrait à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de chauffage central, c'était des grands poêles. Et à bois, avec un grand tuyau, ce qui réchauffait la classe aussi. Tout à fait, au départ, quand je suis arrivée à Saint-Pavin, il y avait encore les poêles à fioul qu'on remplissait le soir avant de partir. Et il nous arrivait quelquefois, puisqu'on faisait le ménage de notre classe, de balayer la classe, de mettre tout doux le fioul à couler. Et quelquefois, le fioul débordait. Alors, il fallait nettoyer après, éponger. Et on a eu souvent des soucis de poêles qui s'éteignaient et qu'il fallait rallumer, Donc, quelquefois, on mettait même les enfants dans le coin de la classe parce que tout d'un coup, le couvert du poêle sautait et ça faisait rire tout le monde, mais quelquefois, ça nous inquiétait un petit peu. Nous avions des bureaux avec des encriers, non pas en verre, mais en plomb. Et notre grand plaisir, c'était de faire briller le tour de l'encrier avec notre plume. On grattait le tour de l'encrier et ça faisait un peu de poussière sur l'encre. Alors un jour, j'ai voulu enlever cette poussière et j'ai soufflé sur l'encre et je me suis retrouvée inondée d'encre sur mon beau tablier bleu, parce qu'on avait un tablier bleu une semaine, un tablier rose la semaine suivante. Et bon, quand je suis rentrée à la maison, maculée, évidemment. Puis je pense que la maîtresse, à l'époque, ne devait pas être très satisfaite. Moi, je me rappelle, j'avais une blouse noire avec un filet bleu, et mes frères avaient une blouse noire avec un filet rouge. Alors, les punitions, c'était quand même assez sévère. J'étais assez dissipée, j'avais toujours peur de la note de discipline. Parce qu'ils disaient ça devant toute la classe. Il y avait une amie avec moi, et puis elle avait toujours des petites boîtes de sang, vous savez, de bonbons. Alors moi, j'aimais bien ça, hein, mais moi j'en aurais voulu à moi. J'ai pris dans ma tirelire. Et la maîtresse a cru que j'avais pris à maman. Alors elle m'a mis à la cave,
elle me disait, il y a des rats à la cave, dans le bas, là, ils vont monter et tout ça. Alors, je criais dans la cave. Moi, c'était pas quand même j'avais à ce moment-là 9-10 ans, même pas. Alors, donc, quand maman est venue me chercher, la maîtresse, elle lui a dit, mais elle a dit, ben, vous avez bien fait, parce que si vous l'avez punie, c'est parce qu'elle méritait. Ben oui, mais dans la nuit, moi, j'ai fait plein de cauchemars. Et maman est revenue le lendemain, puis elle a dit, recommencez pas ça, parce qu'elle était vraiment trop malheureuse. Je répondais souvent à la place des autres en me levant. Et ça perturbait un peu la classe. Et j'ai été assez souvent ficelée sur mon banc, parce que c'était des bancs à l'époque. Ficelée sur mon banc. Et mes parents n'avaient rien à dire, au contraire. Je me faisais gronder en plus en arrivant à la maison. Je me souviens d'un élève, si ça lui convenait pas ce que l'enseignant disait, il partait en flanquant la porte, il s'échappait. Donc, je pense que pour les enseignants, c'était pas toujours facile à gérer. Je me souviens que souvent, on faisait des tours de classe, des tours de cours, quand il y avait une élève qui était trop bavarde. C'était une grande langue rouge qui pendait sur sa poitrine. Si on ne savait pas nos leçons, c'était un bonnet d'âne. Et si on avait fait des ratures sur un cahier, c'était le cahier qui était pendu dans le dos. Je me souviens de sœur Anne-Marie, qu'on avait comme enseignante. La directrice, j'en avais pas un bon souvenir parce qu'elle m'effrayait. Quand j'étais, ça c'est à l'époque du CP, ça devait être la 12e, elle venait vérifier notre situation au niveau de la lecture. Il y avait une élève devant moi qui avait des grandes tresses, deux tresses dans le dos. Et moi, dans mon bureau, j'avais une petite boîte ronde en métallique avec des papiers dedans que j'avais transformés en confetti. Et j'avais attaché cette... juste devant moi, très doucement, j'avais ouvert la boîte et j'avais pincé les bouts de cheveux de la tresse dans la boîte. Et subitement, elle ramène la boîte par devant elle et les confettis, la boîte s'ouvre et les confettis s'en vont partout. Alors donc, je me suis fait vraiment gronder et mettre à la porte. Chaque semaine, il y avait la distribution d'une croix pour les élèves performants. Et puis pour les élèves qui se comportaient bien. Monsieur le curé venait tous les mois pour donner les résultats des carnets de En notes. maternelle, je me rappelle, c'était prix d'un beau sourire, c'était des petits livrets parce que j'en ai gardé à la maison des enfants. C'est un de mes fils avait pris de boxe parce qu'il aimait un petit peu la bagarre, oui. Mais ça restait, c'était festif, hein, c'était vraiment, mais ça n'avait rien à voir avec, comment dire, une distribution des prix comme on voyait avant le livre rouge ou bleu avec les prix d'honneur, prix d'accessibilité. Mais en maternelle, c'est différent. Enfin, aussi. ça c'est petit à petit, ça s'est éliminé hein, de ce mode de distribution d'ouvrages. Après, avec mes enfants, il n'y avait pas la croix, mais avec Mademoiselle Bernadette, ça c'est un des souvenirs de mes enfants, elle distribuait des images. Les prix, c'était à la salle Kléber. Et alors, celle qui travaillait bien, qui avait le prix d'excellence ou le prix d'honneur, c'était Monsieur le curé qui mettait vous savez, c'était des feuilles de laurier qu'on attachait. Alors, il y avait une belle couronne, alors on mettait la feuille. Et alors, le père Hubert, il nous félicitait. On a une chance inouïe, on a des enfants qui se gèrent bien. On a une belle ambiance d'école où tout le monde se connaît, des plus petits aux plus grands. Les plus grands connaissent les plus petits. On peut les charger d'être un peu tuteurs quand le midi sur la cour, quand des petits ont envie de pipi, les grands sont là pour les habiller, pour les emmener. Et tout le monde se connaît. Et ça, moi, au niveau de la discipline cette année, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à redire de l'école Saint-Pavin. Bien sûr, il y en a toujours certains un peu plus exubérants que d'autres. Mais c'est tout à fait jouable et non, je crois qu'on peut être fier de nos élèves. On a des élèves qui travaillent bien et qui se comportent bien. Pour moi, le portail était ouvert. C'est important que les parents puissent rentrer dans l'école. C'est ça aussi la vie de famille. Hein. On a confiance les uns dans les autres. Les enfants, c'était une époque extraordinaire. Ils ont tous, il y en a quand même 5 qui sont passés ici, ils ont tous des souvenirs Je me sens bien ici. Je crois que au départ c'était pas évident, puisqu'on avait. C'est une école des élèves, des parents d'élèves, les associations, les collègues, autant de monde à découvrir et pour faire lien, il faut absolument se rencontrer et se découvrir. Et vraiment, ce que j'ai découvert ici à Saint-Pavin me réjouit. Le temps où nos enfants ont été là, on a fait partie, moi de l'APEL, mon mari de l'AEP et
je dis, l'organisation des kermesses, c'était quelque Au chose. départ, on avait des ventes de charité. C'était pas kermesse. C'était des ventes de charité. Ça se passait un samedi. Et alors, c'était dans les On classes. s'en occupait beaucoup. On avait le stand de tir, le stand africain, la pâtisserie, tout ça, avec les autres mamans. Là, on a fait les scénettes quand c'était la kermesse. Ils montaient un parquet. Et ça se trouvait là où il y avait la grotte. La kermesse, oui, c'est la grande fête de l'école. Toutes les écoles, peut-être du département, oui, même du département, où on se réunissait aux Jacobins pour faire des danses. Et je me souviens des répétitions pour apprendre à marcher au pas qu'on faisait dans la cour de récréation. Et le jour de cette fête, il fallait remonter toute la rue Gambetta, rejoindre les Jacobins. Et quand on passait devant le monument aux morts, c'était tête à droite, droite. Le revêtement de la cour a été terminé pendant les vacances vers le mois de juillet-août. Donc c'était absolument impossible de pouvoir réaliser la kermesse ici. Et donc la kermesse s'est déroulée exceptionnellement cette année-là à la salle Kléber. La kermesse, c'était un temps fort. Mais un temps fort et à la fois très Oui, agréable. c'était un moment assez important puisqu'il rassemblait toute la communauté de l'école, les parents, les amis également, les élèves. Il y avait des petites scénettes également qui étaient faites sous la direction de la directrice qui était à l'époque mademoiselle Bernadette Je Paterne. me souviens que les parents se réunissaient, créaient tous les costumes, il y avait un thème tous les ans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé ensuite dans les écoles de mes enfants. Il y avait vraiment un investissement de création de costumes, d'achat des tissus, de couture, d'ateliers pour les parents, pour séparer celles qui savaient coudre, celles qui savaient couper, celles qui savaient dessiner. Et ça, c'était vraiment quelque chose où tout le monde était très impliqué. Moi, ça m'arrive de faire des danses dans l'année, quoi. Sur le coup au printemps en général, j'ai toujours une danse à faire avec les enfants. Et les enfants systématiquement me disent, mais est-ce qu'on va la faire à la kermesse? La kermesse, ça c'est un point, c'est la fête des enfants. C'est ce qu'ils attendent en fait. Ils savent que traditionnellement, ils se retrouvent avec les copains, les copines, pour faire les jeux, pour danser. Ça, c'est quelque chose de, je pense, de super sympa et c'est des beaux souvenirs pour eux. La fin de l'année, c'était très bien, car il y a les kermesses et les CM2 en fin d'année recevaient leur diplôme. À la fin de l'année, il n'y avait pas de kermesse spécifique à l'école. C'était une kermesse paroissiale qui se faisait à la salle Kléber. Et la distribution des prix se faisait également à la salle Kléber. J'aime bien la fin de l'année parce qu'on fait des jeux de société. Et pour les CM2, on a un diplôme pour passer en 6e. Il y a la kermesse, effectivement, du côté de l'enfant qui va présenter une danse ou un chant. Mais il y a aussi tout l'aspect autour avec les parents de l'appel qui sont là, très présents pour organiser des stands. Et puis ce fameux repas qu'on fait après la kermesse. Enfin, moi, je sais que ce qui m'a touchée l'année dernière dans cette école, ça a été ce repas où il y avait des membres appel, membres GEC, des parents qui acceptaient de participer. On a tous mangé dans la cour, là, où parents, enfants et même anciens élèves dansaient. Ça, je crois que dans la tête d'un enfant, eh bien, ce sont des souvenirs incroyables, quoi, qu'on n'oublie pas. Les premières années, finalement, pas mal de parents sont venus repeindre les portes, les fenêtres pour redonner un petit cachet à l'école, mais ça ne suffisait pas. Donc, il a été décidé de refaire les maternelles qui ont été repeintes, retapissées, remises un petit peu à neuf, avec des WC intérieurs. Puis, lorsque je suis arrivée, les WC étaient à l'extérieur. Il n'y avait que ceux à l'extérieur. On avait les toilettes à l'extérieur, juste en face. En plein air, quoi. Pendant cette période de l'OGEC, nous avons réalisé à Saint-Pavin, à l'école Saint-Pavin, la construction des sanitaires actuels. Ce qui me plaît quand je viens à l'école, moi, c'est de revoir par terre les marelles, parce que tout avait été effacé à un moment, et puis ça faisait plus terne, et que je trouve que l'école redevient vivante, avec les panneaux sous le préau, que j'avais connus, moi, avant de partir. Nous avons eu la chance d'accueillir dans l'équipe enseignante quelqu'un qui est artiste dans l'âme, c'est Marie-Thérèse Corbin. Et avec elle, ma foi, nous avons
développé beaucoup de projets. Cette année, ça a été travail sur Picasso, etc. Et ça s'est traduit par les fresques, par exemple, qu'on a actuellement au fond de l'école. L'escalier qui était affreux, maintenant, bon, bah, on le regarde, il est acceptable. Tout ça, c'est pour éveiller les enfants à l'art, pour leur apprendre à créer, à devenir des créateurs, hein, et à regarder le monde d'une manière positive. Initialement, l'école était une école de filles, essentiellement. Et dans la période, dans les années 70, je pense, l'école est devenue mixte. Lorsque je suis arrivé, l'école perdait des effectifs. Les effectifs avaient baissé d'une manière très, très importante. Et l'une des missions que le directeur diocésain de l'époque, qui s'appelait l'abbé Grassin, m'a confiée, ça a été justement de relever le nombre des élèves de l'école. Pour Saint-Pavin, c'était important parce que nous avions un problème d'effectifs. Et il était risqué de ne pas augmenter le nombre d'élèves pour conserver le même nombre de classes. Ça nécessitait effectivement de se poser la question de savoir est-ce que l'école a un avenir. Ce qu'on souhaite, c'est quand même accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles, et en particulier des conditions qui correspondent à ce qu'ils vivent chez eux. Lorsque les parents venaient pour inscrire les enfants, souvent ils me demandaient de faire visiter les locaux. Et là, j'avais un petit peu honte, parce que c'est vrai, les locaux étaient propres, là, il n'y avait aucun problème. Par contre, c'est vrai que c'était des vieux bâtiments qui ne correspondaient plus du tout à ce que les gens avaient chez eux. Nous, on finissait CM1, CM2 dans une classe scan, au fond. Au bout, d'ailleurs, ce qui est actuellement les toilettes et la chaufferie, était sous forme de préau. C'était le préau pour abriter les enfants, en plus de celui-ci. Et il y avait une classe scan qui était dans l'emplacement qui est vide maintenant. La première question que je posais, c'était est-ce que cette école a toujours une raison d'être dans le quartier? Et la réponse a été un oui franc et massif de la part de Jean-Paul Brière, directeur diocésain. Et à partir de ce moment-là, ma foi, nous nous sommes franchement battus parce qu'il y avait un problème de financement. Il fallait vérifier que les fondations anciennes étaient capables de supporter une élévation d'un étage, et puis après il fallait trouver le financement. Le but de l'opération, quand ça a été décidé, était de supprimer la classe scan et de créer ici un deuxième étage, donc ce qui nécessitait effectivement des travaux d'une relative importance, puisqu'il fallait effectivement enlever complètement la charpente, relever les murs et remettre la charpente, donc des travaux qui ont nécessité effectivement d'immobiliser complètement toute la partie primaire. C'était un chantier difficile, mais bon, on savait que c'était pour le bien de l'école. C'est une année de perturbation, on sait que ça va être très difficile pour tout le monde, ça va être difficile pour les enseignants, ça va être difficile pour les parents, ça va être difficile pour tout le monde, mais c'est l'effort à payer pour pouvoir avoir des locaux qui soient ensuite fonctionnels et qui soient adaptés. J'avais quand même à cœur je voulais absolument que cette opération soit réussie. D'abord parce que, pour l'aspect de l'école. L'école en avait besoin, et c'était absolument indispensable. On ne pouvait plus fonctionner comme c'était auparavant, donc il fallait absolument la rénover. Il fallait, quitte à faire des travaux, autant faire, je dirais, des travaux importants, et s'assurer, être là présent. Moi, j'avais pris comme engagement de dire, je vous promets que les locaux, quand vous allez rentrer à la prochaine rentrée scolaire, les locaux, vous aurez des locaux qui sont absolument impeccables. Les travaux, il faut compter 1 an. Le problème, c'est qu'il fallait retrouver à ce moment-là des locaux pour pouvoir héberger les enfants, parce que effectivement, il y avait quand même 3 classes. Une classe qui a été pendant le chantier, qui a été obligée de déménager dans la salle Kléber, une autre qui est allée au Mûrier. Moi, avec mes élèves, j'avais 33 élèves en 2 cours, CM1 et CM2, dans l'actuelle salle de repos de la maternelle. C'est-à-dire que les enfants ne pouvaient plus guère bouger. Hein. Mais ma foi, on a fait avec, ça a été dur. La cour était complètement indisponible, puisque l'importance des travaux a nécessité que le mur ici de façade soit abattu. Hein. Là, c'était une véritable cour de ferme. C'était abominable. Alors, les arbres qui existaient ont dû être abattus parce qu'ils ont fait rentrer des engins ici pour pouvoir travailler ici. Donc, ça a été une année complète où beaucoup de monde a souffert. J'ai conscience, mais
c'était le prix à payer pour pouvoir avoir des locaux qui soient fonctionnels au bout du Je parcours. peux dire que les enfants n'en ont pas intellectuellement subi de conséquences. Ils sont rentrés en 6e dans les conditions normales, hein, et que même pour certains, ça sera un bon souvenir. On en a profité effectivement pour, en plus, changer un peu le mobilier. Donc, il n'y a pas seulement eu la rénovation de l'immeuble, mais il y a aussi un peu la rénovation du mobilier, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans des classes neuves avec du mobilier On a ancien. vu pendant les 10 ans les effectifs grimper régulièrement. Il y a quand même quelque chose qui est resté sur Saint-Pavin depuis. Alors maman, c'était en 1924. La cloche, elle est toujours là. Je pense que l'école a changé parce que la société a changé. J'étais très contente d'être à Saint-Pavin parce que c'était vraiment à la fois le métier que je rêvais et j'ai trouvé tout le temps une équipe. On a toujours formé une équipe sympa. Je trouve que l'important c'était toujours le regard vis-à-vis de l'enfant. Il faut que l'enfant, pour que l'enfant soit heureux. Si l'enfant est heureux, s'il aime sa maîtresse, déjà les acquis, je trouve que ça passe plus facilement. Les enfants, c'était une époque extraordinaire. Ils ont tous, il y en a quand même 5 qui sont passés ici, ils ont tous des souvenirs extraordinaires. Les parents qui sont restés dans une école, je dirais quelques années, pour eux aussi, c'est une rupture. C'est leur enfant qui grandit, c'est leur enfant qui va passer à une autre étape. Le collège, c'est quand même l'adolescence qui arrive, c'est plus de maturité, un peu plus de liberté, je dirais. Enfin, liberté, c'est pas encore le lycée, mais c'est quand même l'enfant qui grandit. Et chez les parents aussi, c'est un moment de quitter le CMD, c'est aussi important. Mes petits bouts de chou ont toujours été, ça a toujours été super pour moi. J'ai eu la chance, le fait de faire 27 ans à l'école, d'avoir des liens d'amitié aussi avec les familles. Dès ce moment où je suis venue en tant que stagiaire, elle me plaisait, cette école, puisqu'on a l'impression d'une école de campagne à la ville.